Bonjour à tous et merci de vous informer sur la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres. Le dimanche 6 novembre dernier, l'église Sacré-Cœur d'Ondouci a célébré l'ouverture de l'année pastorale paroissiale 2022-2023. Cette célébration eucharistique, couplée de la messe de charité de la famille Assafoudjé, a été présidée par le père Franck Stéphane Yapi, curé de la paroisse. Dans la joie et le recueillement, au cours de cette messe, marquée par la présentation des groupes, mouvements et associations, des fidèles ont été distingués pour leur engagement au service de la paroisse. Enseignement supérieur, mobilité internationale. Le samedi 5 novembre s'est tenu à Angré Djibi 3, cité Arc-en-Ciel, une journée d'information portant sur les opportunités d'études à l'étranger organisée par Move to Learn Consulting, représentant de l'Université catholique de l'Ouest, UCO en France et du Consortium International Education en Côte d'Ivoire. Au cours des échanges, Mme Kadi Diabaté, directrice du cabinet Move to Learn Consulting, a annoncé l'ouverture d'une classe préparatoire pour accéder aux grandes écoles et universités en Europe. Le dimanche 6 novembre dernier, la paroisse Sacré-Cœur d'Ondouci a effectué sa rentrée pastorale au titre de l'année liturgique 2022-2023. Cette rentrée a été consacrée aux communautés ecclésiales de base, CEB, les différentes chorales et commissions pastorales. Ce fut l'occasion pour la famille Assafoudjé, cette famille par laquelle le village d'Ondouci a connu l'évangélisation, de faire sa messe de charité. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Pouty. C'est dans la joie et l'effervescence totale que la communauté chrétienne de l'église Sacré-Cœur d'Ondouci, dans le diocèse d'Agboville, a effectué le dimanche 6 novembre dernier sa rentrée pastorale acte 1, couplée de la messe de charité de la famille Assafoudjé. Cette messe de rentrée pastorale a été présidée par le père Franck Stéphane Yapi Ayebi, curé de la paroisse, avait à ses côtés pour la concélébration ses vicaires. La cérémonie a été rehaussée par la présence du nouveau chef du village de Ndouci, Nanan Yves Pierre Bocadeux, de maître Marcelin Golé Oboumou, maire de la commune de Ndouci, sans oublier les différentes communautés. Ce jour marque d'une part le lancement officiel de l'année paroissiale 2022-2023 à travers la rentrée de nos 8 communautés ecclésiales de base CEB, nos 5 chorales et 4 de nos groupes de service. Et d'autre part, la célébration de la fête de charité de la grande famille Assafoudjé, celle-là même grâce à qui notre village de Ndouci a reçu la religion catholique. Prononçant l'homélie, le curé Franck Stéphane Yapi a fait référence aux saintes lectures du jour en interpellant l'Assemblée sur un fait. Oui, frères et sœurs, nous pouvons être persécutés pour nos principes. Nous pouvons être persécutés dans la vie. Nous pouvons avoir des difficultés. Mais la seule chose que le diable ne peut pas détruire, c'est un chrétien intègre. Un chrétien fidèle à ses lois, fidèle à ses convictions. Par la suite, hommage rendu à la famille Assafoudjé pour avoir été la porte de l'évangélisation sur la terre de Ndouci. Ces enfants ont dit, nous n'allons jamais trahir la loi de nos pères. N'ayez pas peur de la terre qui a porté vos pères, vos aïeux. C'est ensemble que nous devons bâtir et construire Ndouci. Pas sans votre famille, avec votre famille. Voici ce que nous demandons. Voici ce que nous souhaitons. Après la communion, il y a eu la présentation des groupes, mouvements et associations faisant partie de la vie de l'église paroissiale. La présentation des différentes communautés ecclésiales de base CEB. La présentation des différentes chorales. La présentation des commissions constituées. Ce fut ensuite la présentation de la grande famille Assafoudjé qui, en procession, a apporté sa contribution au projet en cours de réalisation de la paroisse. Une célébration eucharistique aussi marquée par des distinctions de certains fidèles, signe de reconnaissance pour leur dévouement et engagement sur la paroisse. Nous avons voulu honorer nos fidèles
en remettant ces distinctions, hein, ces médailles frappées de l'écution du Sacré-Cœur avec cette gravure au verso, médaille d'honneur de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Ndouci, que nous avons confectionnée spécialement pour cette portion de fidèles à qui nous avons voulu dire merci pour leur détermination, pour leur engagement, tant financier que dans des petites choses. Au terme de cette messe de rentrée paroissiale acte 1, des paroissiens ont bien voulu exprimer leurs sentiments. Se donner à Jésus, en principe, on n'attend rien en retour. Mais aujourd'hui, être ainsi distingué nous donne encore plus de force de toujours travailler à la vigne du Seigneur. Vraiment, c'est une grande joie pour moi et pour toute l'Église aussi. Je dis merci au curé et son presbytère et à tous les paroissiens. Nous avons vécu une belle célébration eucharistique et que Dieu raffermisse nos cœurs pour que cette pastorale de cette année 2022-2023 soit très fructueuse pour notre communauté paroissiale. Une journée d'information sur les opportunités d'études à l'étranger a été organisée par le cabinet Move to Learn Consulting dans ses locaux à Angré-Djibi 3, cité à Arc-en-Ciel, le samedi 5 novembre 2022. Représentant national de l'Université catholique de l'Ouest, UCO en France, et du Consortium International Education, Move to Learn Consulting ouvre cette année une classe préparatoire aux universités européennes à Abidjan. Reportage Paul-Henri Akichi, Maria Bissier. Aller étudier dans de meilleures conditions et surtout à l'étranger, telle est la vision de nombreux jeunes diplômés. Le samedi 5 novembre dernier, la structure Move to Learn Consulting a organisé dans ses locaux à Angré-Djibi 3, cité Arc-en-Ciel, une journée d'information sur les opportunités d'études à l'étranger. Move to Learn Consulting, c'est une structure qui a vu le jour le 13 novembre 2021. Donc, notre structure qui est ici à Abidjan, nous vous accompagnons à travers la transmission du dossier de candidature, soit à l'UCO, qui est notre principal partenaire, ou aussi à d'autres universités ou écoles qui font partie du Consortium International Education. Ce cadre d'échange et de partage a vu la participation de parents d'élèves, d'étudiants, des acteurs de l'éducation et du milieu universitaire pour un meilleur accompagnement personnalisé dans leur mobilité internationale. Cette année, une classe préparatoire est ouverte pour accéder aux grandes écoles et aux universités en Europe. Occasion aussi pour M. Jean Robin, spécialiste de l'éducation internationale et par ailleurs directeur du recrutement international de l'UCO, de présenter les différentes offres de formation de l'Université catholique de l'Ouest. L'avenir de nos familles, ce sont les études de nos enfants. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a déjà beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le problème. Les Français vont étudier à l'étranger et il y a tout en France. Il n'y a pas besoin de quitter la France, on a toutes les écoles qu'on veut en France. C'est que pour être citoyen du monde, il faut aller faire une partie de ses études à l'étranger. Edouard Ouedraogo a expliqué le rôle et le bien fondé de la classe préparatoire, la procédure d'études en France et les dispositifs d'accueil mis en place par les différentes institutions. Ayant bénéficié de l'aide de la structure, Mme Gaoudi, ex-étudiante, a partagé son expérience. Impression au terme de la session d'information dédiée à la présentation des offres disponibles dans les différents catalogues de la formation de l'UCO et le CIE. Et donc je suis là pour accompagner ces jeunes avec toute l'équipe de CADI à Move to Learn Consulting et de Monsieur Edouard pour voir comment accompagner tous ces jeunes dans leur projet d'études internationales pour faire une licence, un master et pourquoi pas un doctorat en France à l'Université catholique de l'Ouest. Et si jamais ils ne trouvent pas dans le catalogue de l'Université catholique de l'Ouest ce qu'ils veulent faire, eh bien nous avons beaucoup d'autres de propositions. Nous garantissons aux parents un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire dans l'éthique et le respect des valeurs. Mais comme je le dis toujours, nous ne sommes pas le consulat de France, donc nous n'avons pas aptitude en fait à garantir un visa ou à délivrer un visa. Cette rencontre avec des parents d'élèves et d'étudiants afin de leur parler de ce que c'est que la mobilité internationale, de la classe préparatoire qu'on est en train de mettre en avant et aussi essayer de les aider de bout en bout pour qu'ils puissent intégrer les universités et les grandes écoles en France. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.